Et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle perle des studios Pixar, Soul, réalisé par Pete Docter qu'on connaît en tant que réalisateur et scénariste donc sur des films donc comme Là-haut, Vice Versa, Monstres S.A., Toy Story, voilà il a déjà un dossier bien rempli chez Pixar et il revient donc avec Soul. Soul est donc l'histoire donc d'un professeur de musique au collège nommé Joe Garner. Joe Garner donc qui a du mal un petit peu à trouver des contrats stables et qui alors qu'il est engagé donc auprès d'une musicienne réputée nommée Dorothea Williams, eh bien il va avoir un accident et il va se retrouver accidentellement dans le monde de l'avant, hein, ce monde très bleuté, très réconfortant où on s'y sent d'ailleurs tout de suite en sécurité et il va donc devoir travailler avec une âme qui n'arrive pas à trouver sa flamme novembre 22 et il va donc devoir l'aider à trouver ce qu'elle aime dans la vie hein, pour retourner lui-même sur Terre. Voilà en gros pour le synopsis. Pour sentir On sent plus rien, plus rien? plus rien. Tu vois? Ça va, j'ai compris. Alors oui, je reste assez vague sur le synopsis peut-être parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler parce que Soul est vraiment un film que vous devez, voilà, avec lequel vous devez vous connecter du début à la fin. Voilà, si vous connaissez les moindres traits de l'intrigue ou même de la conclusion qui a fait débattre et pas forcément bien, et bah voilà, c'est sinon vous n'aurez pas de surprise parce que mine de rien c'est la fin là quand même une morale qui a fait parler mais une morale très intéressante. Voilà, on en reparlera en fin de vidéo mais moi j'ai beaucoup apprécié la fin, je trouvais que c'était une fin intéressante juste donc il nous faisait avoir un regard intéressant sur le film et ses personnages en général. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Soul? Eh bah écoutez, j'ai trouvé que c'était un très bon Pixar. Alors le meilleur, je n'irai pas jusqu'à là, non, mais j'ai trouvé que c'était un Pixar vraiment intéressant qui nous offre des thématiques, bon, qui peuvent sembler avoir été déjà vues dans divers films Pixar, comme par exemple la thématique de l'au-delà, dans Coco, comme celle des émotions qu'on avait déjà vu dans Vice Versa. Bon, l'aventure, l'aventure, la fantaisie, la joie de vivre, tout ça, ce sont des thématiques qu'on a déjà vues dans diverses Pixar. Mais en fait, Pixar, ils arrivent tout, et en particulier donc son réalisateur Pete Docter, ils arrivent toujours vraiment à se réinventer, à créer des choses nouvelles. Et même si c'est des thématiques qui peuvent sembler avoir été déjà vues dans divers films Pixar, mais en fait ça passe très bien encore ici parce que ils se réinventent à chaque fois, ils créent de nouvelles histoires, de nouveaux univers, de nouveaux personnages, de nouvelles thématiques, de nouvelles morales, de nouvelles fins. Bref, ils créent à chaque fois vraiment du nouveau. Et donc ce qui fait qu'en fait, même si les thématiques semblent avoir été déjà vues dans d'autres films, et ben en fait ici ça passe quand même très bien parce qu'en fait c'est revisité, c'est recréé, c'est mélangé, voilà, pour vraiment donner quelque chose de très nouveau. Donc c'est pas dérangeant. En ce qui est donc des personnages, j'ai trouvé vraiment que le thème un peu de la musique qu'on avait déjà encore vu ici dans Coco, c'est vraiment formidable. Voilà, ce jazz un peu, donc cette musique un petit peu rétro, voilà, qui résonne en Joe comme une passion. C'est vraiment magnifique. Voilà, le thème musical, de toute façon, ça sonne toujours un petit peu comme un ton romantique, un ton à l'ancienne, et nous on aime bien un peu les ambiances un peu rétro comme ça. Même le New York dans lequel donc ils atterrissent, dans lequel donc se passe l'action du film, et ben en fait elle fait un petit peu rétro. Voilà, on a l'impression que le film se déroule dans les années 80-90, qu'il a été tourné en ces temps-là. Le film fait très rétro, fait très ancien, et c'est vraiment cool. D'ailleurs on a un peu l'impression que le film ressemble un peu au film La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, donc le film de Damien Chazelle. Alors je dis pas que les deux films sont identiques, attention, je dis qu'il y a quelques similitudes, notamment entre l'ambiance rétro, voilà, notamment la musique du jazz, voilà, ces deux personnes qui vivent une aventure un peu dans New York. Voilà, il y a peut-être bon, je suis sûrement le seul à avoir fait ce petit lien très étroit, certes, mais bon, je suis le seul quand même à l'avoir fait, j'en suis sûr. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une toute petite connexion, voilà, c'est très étroit, mais voilà. Sinon, les deux personnages, donc Joe Garner et 22, j'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien et j'ai trouvé que finalement les connecter ces deux personnages, voilà, ça marchait très bien, voilà, mettre Joe dans le corps d'un chat et 22, donc une âme qui n'a jamais rien vécu, dans le rôle d'un musicien
qui finalement veut retourner sur Terre alors qu'il a pas pourtant une vie trépidante. J'ai trouvé ça assez amusant et très intéressant comme choix scénaristique. Voilà, il y a vraiment beaucoup de détails dans le scénario qui ont fait mouche en moi. C'est un film très touchant, voilà, qui ramène un peu toutes les émotions, qui nous fait rire quand il faut, qui nous fait pleurer, qui nous amène à des émotions fortes quand il le faut. Et alors en ce qui est de la fin, donc là j'avais plus ou moins déjà spoilé, mais là je vais complètement spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien revenez me voir quand vous aurez vu le film. Hors de question. Je suis là. Qu'est-ce qu'on Non, attend? je peux pas y aller, je peux pas. Alors à la fin en fait, Joe Gardner comprend que la situation dans laquelle il ne voulait pas être, à savoir un modeste employé ou un citoyen de tous les jours, donc qui prend le métro pour aller au boulot, etc., et avoir une mine un peu déterrée, voilà, quand il va au travail ou même quand il rentre chez lui, et ben en fait cette situation il y est, et il se rend compte en fait que sa vie, et ben en fait il l'a déjà eu et que maintenant il veut passer le relais à 22, donc il est devenu une âme en perdition. D'ailleurs c'est un terme assez sombre, assez obscur, mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, il retourne alors dans le monde de l'avant, où est atterri donc dans la zone, et va alors retrouver 22 et va alors donc lui transmettre donc le badge donc pour aller sur Terre. Et ainsi donc on comprend que en fait trouver sa flamme, c'est pas trouver sa passion ou même sa vocation, c'est trouver l'envie de vivre. Et ça, je trouve que c'était une très belle morale, parce qu'en fait Joe, il comprend en fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est profiter de la vie et en savourer la moindre saveur, la moindre parcelle. Et en fait, 22, tout ce qu'elle veut, c'est tout simplement être dans le corps de Joe. Voilà, en fait, être dans le corps de Joe, ça lui a éveillé plein de choses et ça lui a éveillé en fait l'envie de vivre. Et ça, j'ai trouvé que c'était une morale très intéressante. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez astucieux, voilà. Et donc moi, cette fin qui a fait parler, moi je trouvais que c'était une fin intéressante, éclairante. Là c'est un happy ending assez intéressant et on voit, parce qu'au final donc les deux personnages arrivent à quelque chose. Voilà, Joe retourne sur Terre et 22 aussi, et elle a réussi à trouver sa flamme. Trouver sa flamme, quel beau terme, franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc oui, la fin peut paraître assez... Voilà, on peut nous laisser sur notre fin. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin intéressante. Une bonne fin, oui, c'est une bonne fin. C'est une fin quand même avec une morale... voilà, extérieure, voilà, une morale qui laissera peut-être certaines personnes mitigées, mais moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et voilà, c'est une fin ouverte à d'autres possibles aventures, voilà, dans notre imagination. Maintenant, on peut s'imaginer ce qui va se passer pour Joe, ce qui va se passer pour 22, mais en tout cas, les avoir connectés tous les deux pendant le film et les faire vivre un peu cette aventure à New York, voilà, dans la peau respectivement de Joe Garner et d'un chat, je trouvais ça très drôle et très intéressant. Voilà. Donc vous l'avez compris, je vous recommande à 100% Soul de Pete Docter, parce que vraiment il frappe encore une fois juste. Pixar prouve encore une fois qu'ils arrivent à se renouveler, à créer des histoires différentes. Et alors franchement, donc cet univers un peu de l'avant nous offre des visuels magnifiques avec ce bleu très doux, très réconfortant. On s'y sent vraiment en sécurité. Même le bleu revient régulièrement comme pour décrire un peu la passion musicale de Joe. On a aussi des visuels magnifique, voilà, la photographie artistique chez Pixar, elle est toujours sublime. La fin, voilà, le film, je n'ai pas vraiment retenu de défaut. Il y a que des qualités qui me viennent en tête. Voilà, j'ai pris du recul sur le film. Je suppose que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais encore plus apprécié. Voilà, parce qu'un Pixar au cinéma, ça a toujours beaucoup plus de saveur que le voir chez soi. Mais bon, là, il était sur Disney+, donc on n'a pas vraiment le choix. Il y a que eux, quelques privilégiés, qui ont pu le voir au cinéma. Voilà, les projections presse des journalistes et tout ça, bon, voilà, les chanceux, franchement, je vous envie. Mais oui, je suis persuadé que si je l'avais au cinéma, le film m'aurait beaucoup plus marqué. Bon, je suis pas resté non plus complètement indifférent, mais c'est vrai que je suppose que le voir au cinéma, ça m'aurait apporté encore plus de choses. Voilà, j'aurais été encore plus ressorti, marqué. La morale m'aurait encore plus impacté. Tandis que là, bon, le voir chez soi, ça nous laisse dans un contexte un peu différent. Voilà, on le regarde sur notre écran et après on fait autre chose. Voilà, on n'est pas forcément
captivé et enfin c'est pas la même chose. Voilà, de toute façon on va pas revenir sur ce débat. Voir un film chez soi ou au cinéma, puisque voilà, les séances de cinéma sont toujours mieux, surtout pour ce genre de film entre parenthèses qui nous apporte vraiment des émotions vives et sincères et des univers vraiment incroyables et des visuels vraiment oufissimes. Donc oui, voilà, malgré tout ça, je vous recommande vivement Soul, parce que c'est un petit bijou d'écriture, de scénario, de personnages, voilà, tout ce qu'il faut, là où il faut. Qu'est-ce que Pixar va encore nous réserver? Voilà, on sait qu'ils ont encore un nombre et quelques de projets comme le film Luca ou le film Buzz l'éclair, voilà, ils ont toujours des choses, des histoires à sortir de leur sac et ils sont toujours aussi fascinants dans leurs histoires. Donc pour ça, je ne peux que leur dire un grand merci et un grand bravo. Voilà, le film fonctionne très bien, que ce soit ses personnages, son visuel, voilà, c'est créatif, c'est original, voilà, ces thématiques sont revisitées, ces personnages sont originaux, très attachants, voilà, il y a des moments drôles, il y a des moments émouvants. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire, voilà, et la fin est très intéressante et moi elle ne m'a pas posé du tout problème. Donc oui, je vous recommande à 100% ce nouveau film Pixar. Foncez vite le voir si ce n'est toujours pas fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah n'hésitez pas à aller voir le film et voilà, commenter, partager, liker. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.